Messieurs, dames, bonjour. Jury, bonjour. Je suis ici pour plaider le pour. Il vaut mieux être le dindon de la farce que la farce du dindon. J'aurais pu commencer cette plaidoirie en vous disant que Verbatim dispose de plus d'un don pour qu'on se farcisse des sujets persillés. Mais je ne le ferai pas, de peur de vous livrer tous mes jeux de mots durement trouvés pendant 24 heures de labeur. Persillé, oui. Pimenté aurait été un mot mieux choisi sans doute, mais ne figurant pas dans la recette de toute farce qui se respecte, je choisirai donc persillé. Sans plus attendre, mon plan. 1. Théologie. C'est important. 2. Management stratégique. Vous pourrez retrouver sur Écran Plus ici. 3. Scandale. Un scandale à Lyon Business School. Théologie donc. Hier, je reçois le sujet, et comme quand je reçois tout sujet Verbatim, je sors mon livre de chevet. Et Dieu sait comme j'aime ce livre, la Bible. Matthieu au chapitre 7e, versets 15 à 21. Tout bon arbre produit de bons fruits, mais l'arbre malade produit de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut pas porter de mauvais fruits, ni un arbre malade porter de bons fruits. Tout arbre qui ne produit pas un bon fruit, on le coupe et on le jette au feu. Je vois votre étonnement général dans cette assemblée. Je vois l'étonnement de David, mon contradicteur, Curiel, comme à son habitude, de savoir où je vais en venir. Quel serait l'arbre de cette citation? Le marronnier, sans doute, érudit que vous êtes, car vous savez que le marron prend place intégrale, dans la recette de la farce. Mais non, ce n'est pas ça. L'arbre de cette citation, c'est son auteur, Yvan Audouard. Et pour juger de la qualité de ses fruits, je m'invitais hier soir chez lui, tout simplement. Ayant Yvan de ma venue, Yvan m'ouvre la porte. Il m'invite à m'asseoir, assis sur le divan d'Yvan. Nous commençons à parler, lui et moi. Et en termes de citation, elles sont plutôt de bonne facture, juteuses à souhait, si j'osais faire cette métaphore de fruits, mais que je ne ferai pas non plus. Jugez plutôt. Autre citation de Yvan Audouard, c'est faire honneur au soleil que de se lever après lui. Ou encore, quand je parle de moi, je suis à la fois le sujet et le verbe, je n'ai pas besoin de complément. Devant tant de sagesse, devant tant d'humilité, dur de croire que nous avons affaire ici à un arbre malade. Voilà la porte ouverte à l'hypothèse qu'Yvan Audouard serait un bon arbre. Un arbre qui porte de bons fruits. Des fruits qui sont ses citations, si j'en crois Matthieu en son chapitre 7e. Cette citation ici présente soit donc bonne. C'est QFD. Mais ce n'est pas la seule porte qui a été ouverte, celle aussi de l'appartement d'Yvan, me priant gentiment de rentrer chez moi. Non sans me susurrer un farce et honneur d'encouragement. Absolument euphorique de cette découverte étonnante et des quelques vers de spiritueux qui animèrent notre débat. C'est important de ne pas quitter la religion des yeux. Je me poussais à penser. Qui suis-je? À quoi sers-je? Où me meus-je? Oui, me meus, c'est important. Me meus, oui donc, rien à voir avec le glougloutement du dindon, en effet, mais qui tombe à pic. Pour parler de vache à lait, matrice BCG, transition toute trouvée vers le management stratégique. Management stratégique donc, ne pardon pas des yeux qu'il est ici question de plaidoirie du manager et que tout entrepreneur for the world se doit d'être irréprochable en management stratégique. Cours qui avait lieu d'ailleurs de 13h à 16h15 aujourd'hui. Il convient donc
de tirer la sonnette d'alarme. Et de remercier verbatim de compromettre sérieusement mon avenir professionnel en détournant mon attention de ce pourquoi je suis endetté pour 10 ans. Donc passons sans plus attendre à notre matrice BCG du sujet. Voilà, croissance, part de marché, dilemme, produit star, poids mort, vache à lait. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, produit star, le dindon, la farce. Alors le dindon, pourquoi produit star tout simplement parce que c'est un marché qui est en plein mouvement, ça pousse. La France est le deuxième producteur mondial de dindons. On retrouve le dindon dans à peu près tous les menus de nos beaux bouchons lyonnais. Pour ne pas en citer beaucoup, dindon au romarin, rôti de dindon aux pommes, civet de dindon sauce kétamine et j'en passe. Pour ce qui est de la farce, alors j'en parlais tout à l'heure, le marron est en majorité dans la recette de la farce. Et je crois qu'il est important, en Phi 2, de révéler maintenant ce que les politiques nous cachent. La crise dans laquelle nous sommes enlisés depuis maintenant quelques années n'est pas le fait de financiers ou autres personnalités maltraitées par le système, non. Non, il est bien question ici de la crise du marron. Oui, la crise du marron, oui. Le marché n'est plus rentable, il faut arrêter d'investir dans le marron. Arrêtez. Nous avons une concurrence avec les pays émergents pour ce qui est de la vente qui est impressionnante. On peut même parler de fuite des cerveaux, pour ne pas rappeler de vieux et vilains souvenirs. Je disais, il y a 10 jours, la une du Parisien, Kumar, vendeur de marron, un boulot sous tension. Sous tension, monsieur. Oui, le Parisien. Non pas que je sois parisien, mais je ne pouvais pas décemment rater le concert des petits chanteurs à la Croix-de-Bois qui avait lieu à la cathédrale. Donc, mais je m'égare. À choisir donc, il vaut mieux être le dindon que la farce. Mais je parlais d'actualité. Je parlais il y a 10 jours, effectivement, la une du Parisien. Et j'en viens à ma troisième partie, ma partie scandale. Il y a 10 jours, la journée de la femme. Non, ce n'est pas ça le scandale. Donc la journée de la femme, dur de ne pas en parler face à un sujet si ouvertement politique. Dans une école où on invite le porte-parole du gouvernement pour signer la charte EM Lyon en faveur de l'égalité homme-femme. Égalité mise à l'honneur aujourd'hui avec 4 hommes et 2 femmes dans le jury. Quel gredin puis-je lire sur vos visages? Où nous emmène-t-il? Le gredin dont je parle, c'est moi, évidemment, qui tente farce et astuce pour vous distraire en cet après-midi ensoleillé. Vous qui avez choisi de vous enfermer en cet amphi 2, plutôt que d'écouter les abeilles bourdonner, les oiseaux chanter, les membres du petit pommet se faire engueuler. Mais je parlais de femmes. Intéressons-nous à celle du dindon. La dinde. Qu'est-ce qu'une dinde? Un oiseau de basse-cour élevé pour sa chair. Une poule, en somme. Toute allusion à la jante féminine de Lyon Business School serait fortuite, mais très pratique pour la suite de l'histoire. Poule. Pouvait-on entendre, il y a peu, en ces couloirs emiliens, vente mise au défi, coach de promotion et autres auxiliaires portaient un autre nom. Quand les amphithéâtres de présentation étaient remplacés par de joviales sorties en forêt. Une époque champêtre et bucolique, donc, où les promotions rivalisaient de franches camaraderies pour se connaître. Mais cette grande farce ne faisait que trop durer, aux yeux de certains visiblement, et des plaintes alarmantes justifièrent son interruption. On a pu lire ce témoignage poignant dans le Bourbier international, sorti peu après ces incidents. J'ai dû imiter le dindon devant mes camarades. Le dindon, oui, messieurs, dames, le dindon. Dindon, qui donna d'ailleurs son surnom à toute cette sombre histoire. Le Canard enchaîné titrait « La farce du dindon, scandale à EM Lyon ». Sans dire que la farce du dindon n'a pas la cote à éculer. Mais cessons de parler de ce petit patelin pour nous intéresser à la farce du maître qui porte le même nom. Oui, la farce de Maître Patelin, qui illustre parfaitement l'expression « être le dindon de la farce ». Pièce de théâtre pour le peuple, elle met en scène un trompeur trompé.
composé à la fin du Moyen-Âge, en l'an de grâce 1456, époque ô combien prolifique de l'histoire de France. Époque où les... Non, Alban, non. Non, Alban, tu avais promis de ne pas rechuter. Oui, mais enfin, comment voulez-vous? C'est un véritable complot contre ma personne. Je t'ai promis, non, Alban, cette année, tu ne parleras pas d'Ancien Régime. Tu ne parleras pas de ton nom de famille. Tu ne parleras pas diantre sans nez trop, je craque. Comment accepter d'être insulté plus longtemps? On voudrait accorder quelques mérites à la farce, fût-elle celle du dindon. Comment cette pièce pour Dieu est regratillée? Ah, j'enrage à cette idée. Je préfère être dupé à vie plutôt que de me mêler à ces badauds, à ces va-nu-pieds. Je tiens même de mes servantes que les moines y sont présentés comme paillards et débauchés. Vilénie, c'est la Satan qui a œuvre, mes chers frères. Le moine, paillard et débauché. On aura tout vu. Mais revenons à nos moutons, expression qui nous vient d'ailleurs de la fable de Maître Patelin, c'était la Minute Culture. Et oui, David, je préfère être le dindon de la farce. Tu l'auras noté, le dindon est un animal de basse-cour. Certes basse, je te l'accorde, mais elle accourt quand même. Et ce respect de l'étiquette est impeccable. Prix au kilo, prix total, numéro d'enregistrement de l'abattoir et mention du pays d'origine, ils sont toujours mentionnés. Et pour conclure, je dirais que certes, la route est longue pour arriver jusqu'à Versailles et la cour royale, mais nul doute qu'une fois diplômé de notre chère école, le dindon n'aura nullement à gravir les marches qui le mèneront à l'abattoir à la gloire. Pardon. Mesdames et messieurs, les membres du jury, il m'a été demandé aujourd'hui de plaider sur un sujet, à savoir pour ou contre la moustache. Alors, pour des raisons très simples, vous vous en douterez, je suis contre. Alors pourquoi? Premièrement, parce que j'estime que c'est moche. Deuxièmement, parce qu'on subit rire et colibé de la part de ses congénères. Et troisièmement, c'est quand même vachement moche. Mais bon, la moustache me permet d'embrayer sur un autre sujet. Cette fois-ci le vrai. À savoir, il vaut mieux être le dindon de la farce que la farce du dindon. Alors moi, je vais plaider le contre. C'est-à-dire, si vous avez des cerveaux un peu lents, je vais devoir plaider que la farce du dindon vaut mieux que le dindon de la farce. Donc, ça me permet d'embrayer sur mon premier argument et de faire ce lien avec la moustache. Alors, pourquoi ce lien avec la moustache? Allez-y, demandez-moi pourquoi ce lien avec la moustache. Pourquoi? J'ai pas entendu, excusez-moi. Merci. Vous m'avez sauvé parce que j'avais peur. Merci aussi. Merci beaucoup. Alors, pourquoi ce lien avec la moustache? Tout simplement parce que sans cette moustache et mon petit nez tout mignon, je crois qu'il est un peu proéminent, je ressemblerais à tous les autres. Je n'aurais pas de différence. Je ne pourrais pas me démarquer. Et la farce, justement, c'est ça. La farce donne cette différenciation, c'est ce qui donne son goût, c'est ce qui donne toute sa saveur à la dinde. Pensez à des recettes, la dinde farcie au marron, la dinde farcie aux champignons, voilà. Bref, tout ça pour vous dire que c'est ce qui donne le goût, c'est ce qui donne la saveur. La dinde est indissociable de la farce. La dinde a besoin de la farce. Finalement, une dinde sans farce, c'est un peu Roselyne Bachelot en fait. Bon. Et pour l'avoir goûté une fois, deux, bon ok 3 fois, avant 4 fois mais bon j'étais bourré donc ça compte pas, c'était clairement pas la haute gastronomie. C'était presque un choc post-traumatique, on va s'arrêter là. Autre exemple qui montre l'importance de la farce, imaginez personne ne connaîtrait aujourd'hui Ingrid Betancourt si elle n'avait pas été tombée par les farces. Par exemple. C'est sympa de rire à ça aussi parce que même moi je ne trouverais pas terrible. Encore un autre exemple qui sera mon dernier.
le site sur lequel tout le monde va aujourd'hui. Il s'appelait au départ Facebook. C'était un réseau social de dindons qui postait des photos dans des positions lascives. Et en fait, il y a eu tellement de succès chez les dindons qu'on l'a étendu aux humains et c'est devenu ce qu'on appelle aujourd'hui Facebook. Donc voilà, tout ça, ce premier argument, c'était pour vous montrer l'importance de la farce pour la dinde. J'embraye sur mon deuxième argument. Finalement, en quoi la dinde en quoi vaut-il être mieux la farce du dindon? Si vous visualisez bien, la farce, c'est ce qui est à l'intérieur de la dinde. C'est ce qu'on fourre. Bon, non, je n'irai pas sur ce terrain-là. J'ai laissé ça à mon contradicteur qui l'a fait brillamment. Un peu vulgaire, mais bon, c'était quand même pas mal. Je ne mange pas de cette dinde-là, monsieur Alban. Je m'effarce de rester correct. Donc la farce, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. Donc c'est ce qu'on fourre. On est d'accord sur ça. Mais au fond, finalement, pour moi en tout cas, c'est un peu la planquée de l'histoire. Elle est à l'intérieur, on ne sait pas vraiment qui elle est, on ne sait pas ce qu'elle fait. Mais elle est là. Moi je pense en tout cas que c'est un peu la patronne dans l'histoire. C'est un peu l'éminence grise. C'est elle qui décide. J'irai même plus loin, je pense que de l'intérieur, elle tire les ficelles comme ça. Tenez par exemple, j'ai assisté il n'y a pas très longtemps, je crois que c'est en 2012, à une réunion de copropriétaires de dindons. Et en fait, donc, je les voyais tout ça. Et je comprenais pas parce que tous les dindons, en fait, ils avançaient tous dans le même sens. Ils étaient une dizaine, ils faisaient comme ça, et ils avançaient tous dans le même sens. Et c'était assez bizarre parce qu'ils acquiesçaient tous comme ça, on voyait leur boîte qui pendouillait. Et moi, je comprenais pas. C'était pas logique. Il y avait quelque chose qui me dérangeait. Et c'est bien plus tard que j'ai compris que c'était la farce. Tout ça grâce au témoignage d'un ami d'un jeune dont je ne dévoilerai pas la personnalité aujourd'hui, qui m'a dit qu'en fait, c'était la farce qui dirigeait tout. C'était elle le cerveau. C'est un peu, si vous voulez, je ne sais pas si vous l'avez vu, comme le film Inception, où en fait le héros doit insérer l'idée dans le cerveau d'un autre en lui faisant croire que cette idée lui appartient. C'est un peu ça en fait. C'est la farce, elle est un peu machiavélique, c'est ce qu'elle fait avec son dindon. En plus de tout ça, la farce peut profiter du réseau du dindon. Parce que la farce n'a aucun réseau, alors que le dindon lui a un réseau très très important. Par exemple, si la farce envoie son CV, elle peut être sûre qu'elle décrochera jamais d'entretien. Ça c'est évident. Alors que si au contraire, le dindon lui envoie son CV, là... Vous aimez bien cette blague? Merci. Alors que au contraire, si le dindon envoie son CV, évidemment, il va décrocher plein d'entretiens, ça c'est clair. Et à ce moment-là, c'est donc là la farce qui pourra faire jouer tout son génie, toute sa fougue pour pouvoir parler, pour avoir le job. Finalement, la farce c'est un peu une espèce de Patrick Buisson, mais sans dictaphone. Ainsi, la farce a le pouvoir pour parvenir à ses fins. Elle permet ainsi au dindon d'accéder à la lumière, enfin du four. Mais ne nous arrêtons pas là. Mesdames et messieurs les membres du jury, j'embraye sur un troisième argument. Si on part du principe que la farce n'est pas seulement ce qui garnit la dinde, ça serait aussi alors une petite blague, une petite blagounette. Mais qu'est-ce que ça signifierait être la farce du dindon? Donc je continue mon petit fil rouge avec ma moustache. Qu'est-ce que c'est d'avoir une moustache, si ce n'est d'accepter ouvertement qu'on se foute de sa gueule? Pardonnez-moi l'expression, mais c'est un peu ça. Dans tous les gens que j'ai rencontrés, que j'ai côtoyés, je pense qu'environ 97% des gens, quand ils m'ont vu, ils ont une espèce de malaise, de gêne, parfois un peu de pitié. Mais bon, au-delà du fait d'accepter l'humour, la farce du dindon, c'est surtout accepter que cette farce vienne d'un dindon. Ce serait le dindon qui ferait la farce. Alors, le dindon, déjà je vais vous parler du dindon parce que mon cher Alban a fait la description Wikipédia, donc on a eu les mêmes infos, donc je te laisse le terrain-là de Wikipédia. Moi je vais essayer de sortir des trucs de mon cerveau.
Alors, donc tout ça pour dire qu'accepter qu'une dinde se moque de vous, finalement au fond, c'est un acte de bravoure, c'est de la bienveillance. Il y a quelque chose de bon quand on fait ça. Moi, si on me demande ça, j'ai envie d'aller voir là, j'ai envie d'aller voir le dindon et lui dire regarde-moi, moque-toi de moi, laisse-moi être ta farce. C'est ça ce que j'ai envie de lui dire. Je peux vous dire, la dernière fois que j'ai été donc à un meeting de petits dindons, c'était des jeunes dindonneaux, et il y en avait un qui m'a interpellé. Il avait, il me semble, 14-15 ans. Il était dans son coin. Bon, c'est une période assez difficile pour les jeunes dindons. 14-15 ans, c'est l'adolescence. Ils sont pas très bien dans leur peau. Leur boîte commence à pousser. Parfois, ceux qui ont des hormones débordantes, il est assez grand. D'autres, il est petit. Donc c'est assez compliqué. Et moi, le dindon que j'ai vu avait une espèce de petit goitre tout atrophié. Il était mal. Ses yeux vitreux transpiraient le mal-être intérieur. Et moi, je me suis dit, mince, faut que je fasse quelque chose. Faut que je l'aide. J'ai été le voir. Je lui ai dit, jeune dindon, regarde-moi, moque-toi de moi, laisse-moi être ta farce. Let me your farce. S'il était écossais. Après ça, le dindon, c'était plus le même. Il a changé. Il était tout gai, il rigolait, il gigotait. Son petit goitre commençait à grandir. Il était épanoui, il était heureux. Finalement, être la farce d'un dindon, c'est faire preuve d'amour, de miséricorde, de bonté. Pour moi, j'estime sincèrement qu'il y a quelque chose de profondément chrétien dans tout ça. Je pourrais dire même que la farce est, bon, toute proportion gardée, le dieu du dindon. Je pourrais dire ça. Enfin, je développerai mon dernier argument, le quatrième, et pour cet argument final, je ne soutiendrai pas, comme je l'ai fait auparavant, qu'il vaut mieux être la farce du dindon. Mais je dirais au contraire qu'il ne faut pas être le dindon de la farce. Et là, je vais directement sur le terrain d'Alban. Alors, on va me dire, ok, être le dindon de la farce, c'est sympa, ça implique avoir du recul, on se fait berner, mais on le prend bien, ça implique une certaine indépendance, une liberté d'esprit. Très bien, on connaît cet argument. Mais ce qu'on ne vous dit pas, ce qu'on vous cache, c'est ce qui se passe juste après avoir été le dindon de la farce. Les minutes, les heures, le temps, le moment qui arrive juste après. Qu'est-ce qui se passe? Alors au début, on est mis de côté, on est marginalisé. Pour l'instant, ça va parce qu'on estime que sa liberté passe avant tout. Mais après, on est mis dans une espèce de caste. On se retrouve seul face à soi-même, face à son désarroi. Alors, la question c'est, est-ce qu'on garde sa liberté, mais dans cette histoire le bonheur? Parce que moi j'estime, et c'est pas moi qui l'estime seulement, que pour être heureux, il faut appartenir à un groupe, il faut appartenir à un ensemble. Et ça, c'est la célèbre pyramide de Maslow qui dit ça, qui parle de... Je sais pas, c'est bon? Non, c'est pas fini. Il va y avoir une erreur. Il va y avoir une erreur. Donc je continue, merci. Alors, c'est sûrement une erreur d'ordinateur, on peut voir les virus. Alors, cher public, moi ce que je vais vous dire aujourd'hui, c'est unissons-nous, aimons-nous, révoltons-nous contre ceux qui soutiennent qu'il vaut mieux être le dindon de la farce. Soyons la farce du dindon. Je finirai par ces quelques mots. Moi, dindon de la République, permettrai à tous d'adorer la farce de leur choix librement. Moi, dindon de la République, mènerai cette révolution contre l'oppression et ceux qui pensent que la dinde domine la farce. Moi, dindon de la République, permettrai à tous les dindons d'appartenir à la communauté de leur choix, sans discrimination liée à la taille de leur goitre. Merci beaucoup.